Pourquoi elle veut pas me revoir après le premier rendez-vous? Alors ça t'est déjà peut-être arrivé des phrases du genre « j'ai pas eu le feeling »,« tu sais, je préfère qu'on reste amis ». En gros, tu n'as pas conclu. T'aimerais l'inviter pour un deuxième rendez-vous, un deuxième date là, mais ça va être difficile de le programmer. En fait, t'as gâché ton shot. Comment t'as fait? T'as sûrement commis une ou plusieurs erreurs qui vont faire qu'elle ne veut pas te revoir après ce fameux premier rendez-vous. Alors reste bien jusqu'à la fin. Comme à mes nouvelles habitudes, je me force à te condenser vraiment des conseils bien propres et nets pour que tu perdes pas ton temps ici sur cette chaîne. Donc je te donne du bon tout au long. Oublie pas de liker la vidéo si ça t'aide. Allez, intro. Alors moi c'est William de Mr Tinder et comme tu as pu le voir dans l'intro, ma spécialité c'est d'aider les mecs à trouver une copine et parfois, bon un peu moins officiel. En tout cas, ça c'est à travers vraiment les sites de rencontres, les réseaux sociaux, des moyens dingues qui sont bien ancrés à présent dans notre temps et surtout à cette époque un peu Covid. En tout cas, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi une fille ne manifeste pas forcément énormément d'intérêt après ton premier rencard avec elle. Donc je te file quelques conseils sur la bonne approche lors du premier rendez-vous. Avant que j'oublie, juste clique dans la description, il y a pour toi des contenus gratuits qui vont t'expliquer comment on peut améliorer vraiment, par exemple, son profil Tinder. Il y a plein de logiciels également que j'ai mis. En gros, ces logiciels, ça va vraiment t'aider à améliorer tes photos. Il y a également des applications de rencontres assez spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel. N'hésite pas à rejoindre aussi notre groupe, enfin canal privé Telegram là, pour des conseils en tout genre avec les meufs qu'on met pas sur YouTube. Alors, en 1, je te dirais, vous avez trop échangé en ligne. Le grand principe des rencontres en ligne, là, on se match l'un l'autre, on valide plus ou moins les premiers critères physiques, les centres d'intérêt, et on va générer parfois du désir en échangeant quelques messages. Ça tu l'as compris. Par contre, le risque à trop parler en virtuel, et ça sert une sorte d'image de toi, là. Tu vas te faire une image d'elle, etc. Et en fait, ça va pas être forcément super concordant, quoi, super pareil, le jour où vous allez vous rencontrer en vrai. Un peu comme un faux désir. Donc ne traîne pas trop en virtuel, il faut programmer un date assez rapidement. 1, 2, 3 jours plus tard maximum, sinon après c'est de plus en plus dur, tu vas ramer, quoi. Alors en 2, déception entre le virtuel et le réel. Au niveau du profil en ligne, sur tes réseaux sociaux par exemple, ce que tu dégages en vrai, taille, calvitie, moi je perds mes cheveux aussi, là, je peux être plus grand que ce qu'elle aurait pensé si j'avais pas bien marqué. Il y a des personnes qui pourraient être plus petits, un peu plus gros. Récemment j'ai perdu du poids, bon des fois je pourrais en prendre. Il peut y avoir des trucs comme ça, c'est comme ça. Au niveau du comportement, par contre, dans ce que tu as montré à l'écrit et ta vraie personnalité, tu es peut-être un peu plus à l'aise en virtuel qu'en réel, malheureusement. Au final, tu as peut-être réussi à te connecter en virtuel, mais pas vraiment en réel. Donc, tu es trop timide en rendez-vous, c'est égal un peu à deux personnes différentes. Et ça, c'est vraiment si tu as été super fun, que tu as écouté mes conseils dans d'autres vidéos, par exemple, dans mes formations, puis qu'après en réel, tu n'as rien travaillé, ça peut faire un petit effet spécial, quoi. Donc forcément, c'est pas ça qui se fait rembourser, ça, pour la meuf, quoi. Le truc, c'est que l'explication, c'est qu'elle t'a peut-être idéalisé. C'est pas cohérent, ça correspond pas vraiment à l'idée qu'elle s'était faite de toi. Donc bon, voilà. En 3, la première impression n'a pas forcément été la bonne. À ton niveau, je parle, et elle a senti qu'en gros, tu l'as pas super kiffé ou que t'as été déçu ou surpris. Sinon, t'as peut-être pas eu le feeling aussi. En tout cas, tu lui as montré sans faire exprès au début. Tu t'es perdu un peu dans tes pensées, t'as fait une petite grimace ou quelque chose. Et après, tu t'es finalement dit, en fait, non, ça va, Mais elle a senti, en fait, ta déception, tu vois. Tu vas pas vraiment donné des bonnes vibes ensuite, surtout au début, car t'étais surpris les premières minutes et voilà, t'as joué un peu le jeu de pas dire ou de pas blaguer à ce sujet, sur son profil qu'un truc était déçu, quelque chose du genre, tu vois. Et franchement, ça, faut faire gaffe, ça m'est déjà arrivé. Alors en 4, la conversation. Le temps de parole était peut-être pas équilibré, tu t'es peut-être pas assez intéressé à elle, il n'y a pas eu de rebondissement sur elle, tu n'as pas fait d'écoute active, tu as parlé trop de toi. Ou à l'inverse, tu as pris une posture de gentil gars, de gentil bonhomme là, en attente, là, tu as laissé la femme déballer son boulot pendant 30 minutes, là, et tu la relances pour de faux, ou tu dis oui à tout, tu dis une écoute active, mais c'est too much, quoi. Tu balances des phrases du style, j'en avais noté quelques-unes qui étaient marrantes, là. Oui, vas-y, continue. Oh, super, excuse-moi. je t'ai coupé. En fait, elle va te raconter sa vie, quoi. C'est complètement con. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas d'émotion dans ce rendez-vous. Donc, c'est sûrement, tu vois, chiant à mourir. Sinon, t'as parlé de voyage, trop de boulot. Ça m'est arrivé, ça, parce que je suis passé par mon boulot. Mais si elle s'en fout, bon, il faut faire gaffe. C'est débat politique, sinon, vraiment, ça augmente pas du tout la jauge émotionnelle de cette fille. Donc, prends un peu plus de risques, c'est blagues, parle de choses un peu plus dangereuses, là, tu vois. C'est un peu marrant, c'est un jeu, il y a des risques que tu vas heurter la personne, et après tu vas avoir des réactions avec ça derrière, quoi. Ça doit être un teaser, tu vois, un peu une bande-annonce de toi, là. Sinon, elle va te dire, mais c'est qui ce gars? Et bon, il m'a pas fait rire, tu sais, faut qu'il y ait vraiment 2, 3, 4 anecdotes de toi vraiment spéciales, même chelou, des histoires folles, je sais pas, mais comment tu vis plus ou moins, toi, tous les jours, qu'est-ce
qu'est-ce que tu détestes, qu'est-ce que tu aimes faire, c'est quoi tes rêves, tes aspirations, ton ambition. Bon voilà, si tu veux réagir à ça, laisse-moi un commentaire, j'y répondrai. En 5, tu as mal joué le jeu de la séduction. T'as rien tenté. C'est de te rapprocher, ou bien la toucher, là, prendre un peu par le bras, l'embrasser à la fin, tu vois. Donc t'as été trop distant, bon, trop timide, hein, trop safe, c'est souvent ce qui arrive. Ou au contraire, tu t'es trop dévoilé. Donc pas dans le toucher et tout ça, mais plus t'en as dit trop. Moi ça me beaucoup arrive au début, ça m'arrive encore parfois, quand ça m'intéresse la conversation. Et là j'ai tendance à trop placer de choses, je me dévoile, trop bavard. Et du coup, t'as pu montrer, sans faire exprès, qu'elle te plaît déjà trop, quoi. Donc c'est trop facile pour elle, elle a plus de challenge, elle a plus de mystère, tu vois. Et donc ça, c'est pas top. En 6, si je compte bien avec mes doigts, tu ne sais pas comment ramener la meuf. Donc on va dire chez toi, ou en tout cas aller passer un peu plus de temps qu'au bar, tu vois, embrasser en marchant, ou plus toi, dans ton appart. Donc t'as pas de méthode en fait, t'es trop direct, t'es limite sur on va chez moi, tu sais. Obligatoirement, tu sais, elle va se dire c'est obligé, du coup il veut qu'on couche, on va coucher. Il faut que tu saches, et c'est pas moi qui te l'apprends, j'espère que les filles sont conditionnées pour pas passer pour des salopes, hein, donc des nanas trop faciles. Donc tu dois y aller vraiment subtilement, qu'elles se sentent pas sales, malpropres, un peu facile, tu vois. En 7, là je vais assez vite, si ça va plus loin, elle a accepté d'aller chez toi, etc., et que tu vas chez elle, ça peut arriver, mais que t'as pas encore closé, ou que tu l'as pas encore emballé, elle a couché sur le canapé, là. Tu l'as peut-être rendu en fait mal à l'aise, et du coup elle t'a pas aidé ensuite, c'est un escalier comme ça, c'est de plus en plus simple, si les deux y mettent du sien. Donc si tu l'as mis mal à l'aise par l'ambiance, tu vois, il y a eu des blancs, c'était gênant en plus, ça paraissait sérieux ces blancs, t'as pas mis de musique, tu l'as pas mis un autre blanc, du vin blanc par exemple, t'as pas mis de l'ambiance, ça n'a pas été assez cool, assez fluide. Et voilà, ça l'a un petit peu gêné, et puis forcément elle va pas t'aider, et si en plus t'es timide ou t'as pas la super méthode, eh bien ça t'aide pas, clairement. Les gars en général on est assez logique, donc si tu te prépares avant, tu vois, ça va vraiment t'aider. Moi si je prenais toutes mes vidéos à la volée et que je préparais rien, j'aurais plus de galères, tu vois. Déjà là j'ai une petite goutte, voilà, je me suis quand même préparé, et ça peut donner un contenu qui est mieux. Prépare un peu en amont tes dates, et je sais pas, ta chambre à coucher, ton appart, même la logistique du bar, tu regardes un peu les bus, les trams, les trucs, tu vois, avant t'as compris. Alors, juste avant, le type du jour, si tu as des questions, suggestions, tu sais où les écrire, j'ai pas envie de me répéter, je le dis souvent, mais vraiment n'hésite pas, je suis là pour te répondre sur cette chaîne. Par contre, là où je vais me répéter, c'est que si tu as oublié en fait en début de vidéo de récupérer ton accès à mon tuto gratuit, clique dans la description, il y a pour toi une formation gratuite qui va vraiment t'expliquer comment on peut améliorer son profil Tinder. Alors c'est plus ou moins en 2 heures, hein, pour avoir plein de matchs, plein de logiciels aussi pour améliorer, noter tes photos, également des applications de rencontres spéciales que tout le monde ne connaît pas forcément, mais le potentiel. Donc on passe au type du jour. Alors faut pas que tu prennes pour acquis que parce que les deux personnes t'as été validé sur Tinder et que en fait t'as juste à être là et que tu claques des doigts, un peu les rendez-vous vont tomber. La performance, la vraie performance, le vrai jugement et ce qui va découler de la suite commence au premier date. Retiens bien ça, rien n'est joué avant. C'est un moyen qui t'a permis de pouvoir la rencontrer, mais voilà, c'est la première rencontre, tout se fait un peu en même temps. Forcément, t'es un peu moins timide si t'es comme moi, parce que t'as eu un match, donc t'es déjà un peu en confiance, tu sais qu'il y a un intérêt, mais et voir du désir, mais ensuite le passage à l'action, vraiment. Il y a un autre cycle qui recommence, t'as regardé un peu mes vidéos, là. AIDA, en fait, c'est attention, intérêt, désir, action. Si tu veux, là, faut... Bon, ton attention, en rendez-vous, ça va aller. Par contre, le I, tu vois, après, là, l'intérêt, faut que tu sois intéressant. Et à nouveau, tu vas devoir reconstruire vraiment le désir, parce que là, il y a d'autres, il y a l'odeur, il y a d'autres vibrations, je sais pas, physiques qui vont faire qu'elle est attirée ou pas par toi. Et enfin, l'action, voilà, c'est un peu plus logistique et c'est un bon timing pour pouvoir ramener la fille ou l'embrasser, ou alors, en tout cas, poser ses couilles, quoi. Bon, j'espère que ça t'a plu. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo, hein. Balance un commentaire si oui, et puis sinon, toute question qui te traverse, hein, pareil. Dans tous les cas, je te retrouve dans la prochaine vidéo où je vais te parler de ne pas être trop collant avec les filles, bien sûr. Prends soin de toi en attendant. Ciao!